Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de PHP. Aujourd'hui, nous allons voir les variables d'environnement et les constantes prédéfinies. Les variables d'environnement sont des variables créées par le serveur à chaque fois qu'un script PHP est appelé. Ces variables permettent au programme d'avoir des informations sur l'environnement de son exécution. Cet environnement peut être soit le serveur ou le client. Donc, les variables d'environnement contiennent des valeurs qui concernent le client ou le serveur selon la nature de la variable sollicitée. Alors, après tout, les variables d'environnement sont des variables, c'est-à-dire qu'elles commencent par un dollar comme ceci. Cette entité par exemple est une variable d'environnement prédéfinie qui permet d'indiquer le nom du navigateur utilisé par le visiteur. Mais cette variable telle qu'elle est déclarée maintenant n'est pas exploitable. En fait, pour pouvoir y accéder, il faut le faire à travers soit la fonction getEnv ou bien la variable superglobalServer. Dans ce cas, imaginez que je veux afficher le nom du navigateur que j'utilise. Je mettrai donc ceci. Alors, vous avez vu que j'ai placé ma variable d'environnement comme argument de la fonction getEnv en tant que chaîne de caractères. Bien sûr, elle a été démunie de $100. Dans ce cas, la fonction getEnv, elle permet d'évaluer la variable et la fonction echo va l'afficher. Alors, quand j'exécute, je vais avoir le résultat suivant. Ici, j'ai un affichage détaillé qui concerne les informations du navigateur de l'utilisateur. Mais je peux faire ceci autrement. Dans ce cas, je vais faire appel à la variable superglobalServer comme ceci. Bon, j'exécute maintenant pour voir le résultat. Et j'ai toujours la même chose. En réalité, les variables d'environnement sont accessibles soit via la fonction getEnv ou bien via le tableau associatif superglobalServer. Sachez qu'en général, on confond les variables d'environnement et les variables serveur. Il ne s'agit pas vraiment de la même chose, car les variables serveur sont beaucoup plus nombreuses que les variables d'environnement. Cependant, la variable superglobal$server peut accéder à toutes les variables d'environnement existantes. Alors pour faire simple, on va toujours utiliser cette notation comme ceci, c'est-à-dire le superglobal$server. Les variables d'environnement et les variables serveur sont très nombreuses. Donc pour avoir une idée de toutes ces variables, il faut exécuter la fonction php-info. Actualisons maintenant la page. Comme on l'a déjà vu, la fonction php-info permet de lister plein d'informations qui concernent le moteur PHP et le serveur qui le supporte. Donc maintenant, on va aller dans le bloc environnement. On va juste mettre CTRL F, environment comme ça. Et voilà, donc là, nous avons toutes les variables d'environnement qui sont supportées par mon serveur. Il faut savoir qu'il y a des serveurs qui peuvent supporter encore plus de variables, voire moins. C'est-à-dire que ça dépend relativement de l'environnement de l'exécution du script. Là, par exemple, HTTP host qui permet de retourner le nom de domaine du serveur. HTTP connexion qui permet de vérifier est-ce que c'est une connexion maintenue ou non. Ce qu'on appelle keep alive, ça veut dire pour ne pas multiplier les connexions et passer toutes les requêtes via une seule et unique connexion, etc. Donc, pratiquement, il y a plein de variables. Et si vous voulez voir les variables de serveur, on mettra PHP variable comme ça. Voilà, donc là ça donne les variables serveur. Vous avez vu que HTTP host et HTTP connexion figurent dans la liste des variables d'environnement. Et pourtant, ils sont encore reprises ici dans la partie qui est dédiée au serveur. Et là on constate qu'il y a encore plus de variables que ce que nous avons vu tout à l'heure. Bon, maintenant, il est temps de découvrir les variables les plus importantes et les plus pratiques quand on veut créer une application, bien un site web. Alors, on va retourner dans le code. On va mettre echo server et on va commencer par la première variable qui est server name, qui permet de retourner le nom du serveur qui exécute le script. Bon, quand j'exécute, ça m'affiche localhost parce que le serveur il s'appelle localhost dans mon cas. Il y a aussi server port qui affiche par défaut le port 80 utilisé pour l'écoute des requêtes HTTP. Et si vous passez via une connexion HTTPS, alors le port par défaut qui sera retourné c'est 443. Il y a aussi server protocol qui retourne le protocole utilisé et sa version, dans ce cas c'est HTTP 1.1. Il y a aussi server admin
qui retourne l'adresse email de l'administrateur du serveur web. Généralement, cette adresse est fournie dans la définition du vhost du serveur, c'est-à-dire au moment de la création du serveur, qu'il soit mutualisé ou bien dédié. Généralement, il y a toujours un administrateur qui le gère. Il y a aussi document root, qui me retourne le dossier d'hébergement sur mon serveur. C'est-à-dire que ce dossier-là, /application /mamp/htdocs, est le dossier d'hébergement par défaut qui est proposé dans ce cas par MAMP et qui peut changer bien sûr d'un serveur à un autre, voire d'une plateforme de développement à une autre. Il y a aussi query string, query string permet de récupérer tous les paramètres passés via le get et l'afficher en tant que chaîne de caractères. Bon, je mettrai par exemple ici id égale à 12 par exemple et nom égale à abc. Bon, quand j'exécute, bon, maintenant ça m'affiche les paramètres que j'ai passés en tant que get, à savoir dans ce cas id égale à 12 et nom égale à abc. Des fois c'est pratique, bon, parce que si vous avez une page qui contient beaucoup de paramètres get qui sont passés et que vous voulez rediriger votre navigateur à la même page tout en conservant ces paramètres en entier, dans ce cas il faut stocker ces paramètres quelque part et la meilleure solution c'est de les récupérer via la variable d'environnement queryString comme ceci. Il y a aussi request URI qui retourne dans ce cas l'adresse de la page avec tous les paramètres qu'il contient. Donc, à commencer de la racine, donc tuto PHP dans ce cas, index.php c'est le nom de la page courante avec les paramètres get que j'ai passés. Il y a aussi PHP self qui retourne le nom de la page qui exécute le script, dans ce cas c'est index.php. Il y a HTTP User Agent qu'on a vu tout à l'heure, qui retourne le nom complet du navigateur utilisé par l'utilisateur et le nom du système d'exploitation qui le supporte également. Il y a aussi HTTP Referrer qui permet de retourner le nom de la page qui a redirigé vers la page courante. Donc dans ce cas, quand je fais ça, bon, ça m'affiche une erreur parce qu'il n'y a aucune page que j'ai visitée avant, mais j'ai prévu une autre page qui s'appelle ref.html. Je vais visiter cette page et quand je cliquerai sur ce lien, je vais aller sur la page index.php. Donc je vais mettre ref.html et quand je clique ici, donc maintenant HTTP Referrer me retourne la valeur suivante. Donc c'est l'URL complète de la page qui a redirigé vers la page courante. Bon, généralement, ça c'est utilisé pour connaître un petit peu les sources du trafic, c'est-à-dire les différentes pages qui sont visitées par l'utilisateur avant de se rendre sur mon site web ou bien sur une page particulière de mon site web. Il y a aussi remote address qui retourne dans ce cas l'adresse IP du client, c'est-à-dire l'adresse IP de l'utilisateur. Et là, ça me retourne l'adresse de la boucle locale en IPv6, donc W2.1. Si je mets une adresse réelle, d'ailleurs, je vais voir mon adresse IP. C'est ça. Donc maintenant, je vais exécuter le script via cette adresse. Et ça me retourne l'adresse IP V4 que j'utilise dans ce cas. Alors cette information permet généralement de voir les utilisateurs d'où ils viennent, c'est-à-dire de les localiser via leur adresse IP. Il y a aussi server address qui retourne dans ce cas l'adresse IP du serveur. J'actualise, ça donne la même chose, c'est normal parce que je me connecte en local, du coup je suis en même temps un client et un serveur. Maintenant nous allons voir les constantes prédéfinies en PHP. Par exemple, la constante /line /. Donc il y a deux underscores, line en majuscule et deux underscores à la fin. J'exécute et ça m'affiche le numéro de la ligne concernée. Dans ce cas, c'est la ligne 2. Bon, imaginez par exemple que j'ai fait ça et que j'exécute, donc ça m'affiche la ligne 4. Alors généralement, cette constante sert au débugage afin de mieux se localiser au sein d'un code, surtout si vous avez une erreur que vous n'arrivez pas à identifier. Dans ce cas, il suffit d'exécuter echo line et ça vous affiche directement la ligne qui peut éventuellement contenir l'erreur concernée. Il y a aussi find
comme ceci, donc toujours avec deux sous-tirés au début et à la fin. Quand j'exécute, ça m'affiche le nom du fichier courant à partir de la racine. Donc ça commence de slash application et ça finit à index.php. Il y a aussi echo php version pour voir la version du PHP utilisée. Dans ce cas, ça m'affiche la version 7.0. Bien sûr, ces informations, on peut aussi les retrouver via PHP Info. Il y a aussi PHP OS qui indique le nom du système d'exploitation qui supporte le serveur dans ce cas. Donc quand j'exécute, alors dans mon cas, ça m'affiche Darwin. C'est le système d'exploitation qui sert de base de Mac OS. Et si vous exécutez votre script sur Windows, ça vous affiche éventuellement WinNT. Sur Linux, bon, ça affiche Linux, etc. Il y a d'autres constantes PHP, mais moi je me contente de vous montrer celles qui sont les plus utilisées. On se contente de ça pour cette séance. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.